Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est votre servante Moyé. Voilà, il faut aimer ce que nous faisons, il faut partager. Alléluia, il faut partager et laquelle, alléluia, que Jésus-Christ nous bénisse, notre Dieu est vivant, Jésus est vivant, il est Seigneur, il est merveilleux, il est le Dieu suprême, il est le Dieu de gloire, il est le Dieu de bonté, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu de gloire, alléluia. Jésus-Christ est notre bannière, Jésus-Christ est notre forteresse, il est notre salut, il est amour, alléluia, que son nom soit béni. Voilà, nous allons lui présenter son nom. Père, je vais te dire merci pour ta présence, béni sois-tu au nom de Jésus, amen. Voilà, nous allons prendre le psaume 113, je viens de lire avec Namizata, tout à l'heure là, le psaume 113, et nous allons prendre le verset 7 et le verset 8. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Père, je vais te dire merci. Voilà, ça c'est Jésus, ça c'est notre Dieu, ça. Alléluia, notre Dieu te prend quelque part dans la saleté là et puis te lave et te fait asseoir à la table des grands. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Il est celui-là même qui est digne de louange, digne d'adoration. Il est merveilleux. Il est le Dieu suprême. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu saint. Il est amour. Il est compatissant. Il est merveilleux. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ nous bénit. Jésus-Christ nous élève. Jésus-Christ nous renouvelle. Jésus-Christ nous régénère. Jésus-Christ nous fortifie. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. C'est lui qui guérit l'esprit froissé. N'est-ce pas? C'est lui qui rend témoignage. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage de Jésus-Christ. Si Jésus n'est pas dans ta vie, ça veut dire que tu n'es rien. Alléluia. Si Jésus n'est pas dans ta vie, là, tu n'es rien. Il faut accepter Jésus pour que tu sois en sécurité. Le Seigneur est notre assurance. Il est notre bannière. Il assure notre quotidien. Tous les jours, il le fait. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit élevé. Que son nom soit magnifié. Alléluia. Que Jésus-Christ soit béni. Amen. Voilà, je vous avais parlé de ce que le président Alassane Ouattara veut forcément enlever Ibrahim Traoré. Voilà, vous voyez, hier les gens m'ont interpellé. Voilà, ce que le Seigneur a dit, qu'il veut enlever à Ibrahim Traoré, c'est ce qui est en train de se faire. Et le président du Burkina Faso a dit qu'il a les preuves qu'il y a une cellule une cellule qui veut attaquer son pays, une cellule en Côte d'Ivoire ici qui est mise en place par les autorités ivoiriennes. Donc, vous convenez avec moi que ce que le Seigneur nous avait dit depuis longtemps, depuis 2 ans, si le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ça avait vrai. Vous voyez dans ce qui se passe. Donc, je veux dire à tous les chrétiens, aujourd'hui, le Seigneur va me ravir en esprit. Le Seigneur, je vous avais parlé de la guerre qui arrive. Hein. Je vous avais parlé de la bombe qu'ils ont jetée sur le marché d'Agamé, à l'université et puis le marché de Yopougon. Voilà ce qui arrive. Je vous ai dit que j'allais vous donner la suite. La suite, c'est quoi? La suite est que on va se retrouver dans des pays limitrophes là. Parce que la Côte d'Ivoire sera un champ de bataille. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a montré. Il a dit, regarde, votre pays sera un champ de bataille. Parce que ça sert de base arrière pour ce que vous savez. Et on a couru, on s'est retrouvé dans un autre pays. Voilà, on s'est retrouvé au Ghana. Parce qu'on nous avait dit que la frontière était fermée, mais par les gens par les villes limitrophes là, voilà, les villes qui font limite
à la frontière de, non, qui font limite au Ghana là. Voilà, il y a des pistes et nous avions pris parce qu'on a intercédé. Après, nous sommes sortis, donc on a pris des pistes là et nous sommes arrivés dans un village au Ghana. Les gens nous ont bien accueillis, mais il y a certaines personnes qui murmuraient que pourquoi nous sommes arrivés chez eux. Bon, c'est des trucs que le Seigneur a montré. Mais je vais vous dire que le chrétien doit se ravitailler parce que nous sommes la sentinelle nous sommes la sentinelle. Donc nous vous prévenons pour que tous s'équipent. Il faut acheter des lampes, il faut acheter des lampes, achète du pétrole, mais mets loin des enfants. Voilà, mets le pétrole loin des enfants. Et il faut te rassurer que ce n'est pas de l'essence, que c'est du pétrole. Ok? Il faut bien te rassurer parce que le pétrole se vend à la station d'essence. Quand les gens sont fatigués, voilà, il faut te rassurer que c'est du pétrole, que ce n'est pas de l'essence que tu envoies chez toi. Tu peux acheter des bougies et faire aussi attention parce que les enfants sont à la maison. Donc, on doit prendre toutes les dispositions pour avoir ces choses-là. Voilà. Et il faut te ravitailler aussi. Parce que ce que le Seigneur a montré, est-ce que vous savez qu'il m'a remontré aujourd'hui encore? Il faut te ravitailler. Si tu as l'habitude d'acheter un sac de riz, il faut acheter deux. Si tu as un congélateur, bon, il faut te ravitailler. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a ça. Alors, si tu as un frigo aussi, bon, tu fais tout pour te ravitailler. Tu peux acheter Djumbre. Djumbre, ça peut rester 1 an sans se gâter. Tu peux acheter Djumbre. Ça va être bien pour toi, mes frères en Christ. Quand le Seigneur nous prévient, il faut le faire. Il ne faut pas chercher à comprendre, à raisonner, parce que quand ça va nous surprendre. Ça va nous surprendre. Et le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur nous avertit. Parce que le président Alassane veut enlever le petit là. Et ça va faire beaucoup de morts. Et le petit là aussi, c'est un militaire. Si c'était un civil, là, ça pouvait marcher rapidement. Mais c'est un militaire. C'est un militaire. Ibrahim Traoré est un militaire. Donc lui-même, ça l'énerve quand on dit le président Ouattara veut l'enlever. Parce qu'il est militaire. Donc il veut prouver qu'il est vraiment militaire. Donc vous voyez ce que le Seigneur a dit. Vous partez sur les précédentes vidéo où il y a le nom du président Ouattara et le président du Faso. Vous allez voir que tout ce que le Seigneur a dit dedans, les gens sont en train de se préparer à la guerre. Et puis nous sommes là, on ne se ravitaille pas, parce qu'après, c'est pour demander du riz, un verre de riz à telle personne, un verre de riz. Non, c'est ça, ils sont en train de se préparer pour la guerre. Quand vous entendez là, quand vous entendez chrétiens, quand tu entends qu'ils sont en train de préparer pour la guerre, faut pas dire, parce que c'est ça le chrétien. Les chrétiens, ça là, ça va passer, on va prier, ça va passer. Pourtant, vous voyez les âmes, vous voyez tout ce qui se passe. On vous prévient, le chrétien, il est tellement négligent. Les enfants de ce siècle-là, les païens, là, ils sont plus prudents que nous. Parce qu'il y a des païens qui regardent, qui écoutent les vidéos là, qui me disent, maman, j'ai compris ce que tu as fait, tu as dit là, moi je vais le faire. Des païens, je vous dis des païens, des païens. Mais les chrétiens là, ça là, on va prier, ça va passer. C'est vrai, on va prier. Ça va passer comme ça peut ne pas passer. Mais je dis, le président Ouattara est dessus, il veut enlever le petit là. Et ce que le président Ouattara dit, il le fait. Vous avez vu, non? Il y a eu beaucoup de choses. Je ne vais pas revenir sur ces choses passées là. Mais accrochez-vous au Seigneur. Et quand on vous parle comme ça, ravitaillez-vous. C'est vrai, c'est pas facile, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent au pays, ici. Mais quand même, on peut se ravitailler en achetant quand même 2 sacs de riz. 2 sacs de riz, tu as un peu d'argent au lieu d'acheter maquillage, au lieu d'acheter rouge à lèvres, au lieu d'acheter... Il faut attacher ton ventre et puis achète un peu pour mettre à côté. Au lieu d'aller prendre une maîtresse, au lieu d'avoir beaucoup de copines, prends à ravitaille-toi. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est votre servante moyen. Vous voyez,
je résume ça parce que les gens sont mis en prison. Est-ce que vous savez ça? On met les gens en prison. Et au Conseil des ministres, c'est dit qu'on ne doit plus prononcer le nom des autorités. On ne doit plus parler de la Côte d'Ivoire. Mais comme c'est le Seigneur qui me révèle, c'est pour ça que je mets un peu dedans. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous prions pour le président Ouattara. Nous prions pour le président Gbagbo. Nous prions pour le président Tidiane Thiam. Nous prions pour toutes nos autorités. Alléluia. Qu'ils soient indigents avec nous, quoi. Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir. Ça ne veut pas s'étendre.